c'est Dieu qui déclare. Et quand Dieu déclare, cela est. Il n'y a même pas à chercher, il n'y a même pas à expliquer, il y a juste à l'accepter. Il y a juste à dire oui, amen. C'est comme ça. Et Dieu déclare, les choses visibles sont passagères. Amen. Mon frère, dès que je te vois là, ton corps, c'est visible, c'est passager. C'est pour un temps. Les choses visibles, cette table ou ce pupitre que je vois, que je touche, parce que je le vois, parce que je le touche, parce que je le vois, il est passager. Les choses visibles sont éphémères. Éphémère. Éphémère, c'est un temps très court. Éphémère. Un temps très court. Ça peut paraître long pour nous, mais Dieu, si Dieu, pour nous, quand on dit durer, c'est peut-être je vais le porter pendant une année, pendant 2 ans. Mais Dieu déclare que c'est éphémère. Parce que 2 ans pour Dieu, c'est rien. On va dire, je vais bâtir une maison dans du solide. L'autre jour, on était en train de parler de notre pays, on se dit, ils ont acheté des préfabriqués, des maisons préfabriquées qui ne vont même pas durer. Au lieu de construire dans du solide, comme ça va durer. Nous pouvons construire dans du solide, dans du béton même. Du béton armé ou je ne sais pas, avec des barres d'aluminium ou de je ne sais pas quoi. Nous allons nous dire ça va tenir. Et la preuve, ça tient. Il y a des châteaux qui datent de je ne sais pas combien de siècles. Ils tiennent. Ça fait déjà des siècles. Mais Dieu déclare que même ces châteaux-là sont éphémères. Parce que ce sont des choses visibles. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est éternel. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est éternel. Et par rapport à cette réalité, à cette vérité, Dieu nous dit, ne regardons pas aux choses visibles. Ne regardons pas. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Il dit ne regardons pas. Regarder, ça veut dire s'attarder. Regarder, ça veut dire prendre du temps. Voir, contempler, s'attacher, c'est tout ça regarder. C'est tout ça regarder. Regarder, ça implique beaucoup de choses après. On nous dit dans le jardin d'Éden, Dieu a défendu des choses à Adam et Ève. Mais quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'on nous dit? Ève a regardé. Regarder implique beaucoup de choses derrière. Regarder implique beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. C'est notre texte de base. Et pour cela, je vais prendre 2 textes vite fait. Ésaïe 53. 2 textes pour illustrer le visible et l'invisible. Ce sont des textes que nous connaissons parce que c'est la base même de notre salut, c'est la base de notre foi. C'est ça. Ésaïe 53. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Je vais lire du 1er au 5 et puis le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y a des points d'intro. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé
cieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Je lis le 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Amen. Là, nous sommes dans ce que nous voyons. En tout cas, si nous ne sommes pas de ceux-là qui ont été contemporains de Christ, quand même, au travers de tout ce qui nous est peint du tableau, c'est ce que nous voyons. Et particulièrement les gens de cette époque-là, particulièrement. Et aujourd'hui encore, il y en a, parce que la Bible dit que la croix, l'œuvre de la croix est un scandale pour certains. Pourquoi? À cause de ce que nos yeux ont vu. À cause de ce que nos yeux ont vu. Jésus maltraité, et la Bible commence, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire que nous sommes attirés par la beauté, nous sommes attirés par l'éclat. Ce sont nos sens. Le regard, les yeux, la vue, c'est parmi nos sens. Nous sommes attirés, nous voyons. Quand c'est beau, nous sommes attirés. Quand c'est grand, nous sommes attirés. Quand ça brille, nous sommes attirés. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il y a un pasteur, une fois qu'on avait reçu dans notre église d'avant, et c'est pas pendant le culte, on mangeait ensemble, et il nous racontait qu'une fois, il a été reçu dans une famille. Et pendant le repas, en fait, la famille qui les a reçus avait aussi reçu d'autres personnes, donc ils prenaient le repas. Et après, il y a quelqu'un qui nous présente comme le pasteur. Ah. Et puis une dame qui lui dit, ah, mais vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas beau, il n'y a rien en vous qui m'a tiré en fait, jusque-là. Parce que quand je vous regarde comme ça, quand les blancs ils parlent, quand je vous regarde comme ça, en fait, il n'y a rien d'attirant. Et après la dame, et lui il dit, bon, j'étais un peu gêné, je ne savais pas quoi répondre, en fait tout le monde était gêné, mais la femme ne s'est pas arrêtée là. Mais elle a dit, mais au fait, vous êtes comme Jésus. Ah, le pasteur là, il a dit, ah, gloire au Seigneur. Et la dame qui dit, mais en fait, vous êtes comme Jésus. Quand il est venu sur terre, il n'y avait rien pour nous attirer, mais il était le Fils de Dieu. Et vous, je crois vraiment que vous êtes un serviteur de Dieu. Voilà. Il n'y a rien en Jésus, il n'y avait rien d'attirant. Rien d'attirant quand on le regarde comme ça. Rien d'attirant, c'est la Bible qui le dit. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et par rapport à ça, il a été méprisé. Il a été abandonné. Combien de fois nous, je ne parle pas de ceux du dehors, je parle de nous parce que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Combien de fois nous avons jugé par le regard? Combien de fois nous avons pris position par rapport à nos sens? Quand je parle du regard, c'est par un des sens. Mais par rapport à nos sens, combien de fois nous avons pris position? Combien de fois nous avons méprisé une personne, une situation, parce que cela n'avait rien pour nous plaire, parce que cela n'avait rien d'attirant,
Combien de fois? Et Jésus, les gens ont agi selon ce qu'ils voyaient. Les gens ont tiré des conclusions selon ce qu'ils voyaient. La Bible dit, nous l'avons considéré comme puni. Mais c'est grave. Nous avons considéré le Fils de Dieu. Celui-là même, la Bible déclare le Saint d'Israël. Le Saint de Dieu, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache. Mais nous l'avons considéré comme puni. Lorsqu'il partait à la croix, nous l'avons considéré comme puni, humilié. Humilié. Il y en a qui se sont réjouis. Mais parce que nous aussi nous réjouissons de la mort de Christ, mais parce que nous en avons le bénéfice. Mais il y en a qui se sont réjouis parce qu'ils considéraient que bien fait pour lui, il est puni par Dieu. Bien fait pour lui, Dieu l'humilie. Pourquoi? Parce qu'on regardait. On s'arrêtait à ce qu'on voyait. On s'arrêtait à ce qui était visible. Mais la Bible continue pour dire, au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Il était blessé pour nos péchés. Ça, on ne le savait pas. Vous pensez que c'est à cause de sa mauvaise conduite qu'il a été puni. À cause de sa mauvaise conduite, Dieu l'a humilié. Mais la Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et la Bible dit le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment par lequel nous avons la paix est tombé sur lui. Pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il a fallu que le Père châtie. Il a fallu que le Père frappe. Il a fallu que le Père sanctionne le péché. Mais il ne l'a pas sanctionné directement. Il a sanctionné un innocent. Et à cause de cela, nous avons eu la paix. Le 8 nous dit, parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru? Je reviens au premier verset du 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est le deuxième, la fin du premier verset qui m'intéresse. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Frère, ma soeur, il t'arrive de reconnaître le bras de l'Éternel. C'est facile quand tout va très bien. C'est facile quand tout va très bien de reconnaître le bras de l'Éternel. Et même, nous poussons même trop loin. Nous allons voir quelqu'un qui se prétend de Dieu et vivre de manière, mais vraiment, qui nous interroge. Mais parce que nous voyons la personne prospérer, parce que nos yeux voient la personne prospérer, nous croyons qu'il est béni de Dieu. Parce que nous le voyons prospérer. Alors que nous savons très bien que ça marche, c'est pas ça. Pourquoi? Le visible. Le visible. Le visible nous amène à poser des faux jugements. Le visible. Le visible nous amène à poser des faux jugements. Tu vas voir un frère, tu vas voir une soeur. Quelques jours après, tu apprends telle chose sur la soeur. Ah ben c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui nous frappe. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu passer un mauvais moment. Parce que nous l'avons vu traverser une épreuve. Parce que nous l'avons vu peut-être humilié. Et tout de suite, nous portons un jugement, c'est Dieu qui l'a frappé. Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Les choses visibles sont éphémères. Les choses visibles sont éphémères. Les choses invisibles sont éternelles. Jésus
Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat. Ce que vous voyez, c'était éphémère. Mais la vérité de Jésus, la Bible le dit dans le psaume, il est le plus beau parmi les fils de l'homme. Ça, c'est la vérité de Jésus. Mais sur la terre, il n'avait ni beauté ni éclat. Ce que nous voyons du visible là. Mais c'était éphémère, c'était pour un temps. Il n'avait ni éclat ni beauté. Mais la réalité de Jésus, l'apparence de Jésus, il est le Saint d'Israël. Il est le Saint de Dieu. Amen. Il brille, la Bible dit, plus que le soleil lorsqu'il paraît dans toute sa splendeur. Il brille de 1000 éclats. Il brille plus que le soleil lorsqu'il paraît dans tout son éclat. Mais ça, c'est l'invisible. Oui. C'est l'invisible. Et ça, c'est éternel. Amen. Amen. Parce que c'est invisible. C'est éternel. Nous allons prendre un texte pour voir maintenant l'invisible de ce visible-là que nous avons condamné, que nous avons jugé, nous allons voir maintenant l'invisible de cette œuvre. Nous allons dans Colossiens 2. Colossiens 2, le 14 et le 15. Amen. Amen. Colossiens 2, versets 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. On nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dites-moi, ceux qui étaient ce jour-là, quand Jésus a été crucifié, est-ce qu'ils ont vu ce défilé-là? Ils n'ont pas vu. Parce que c'était invisible. Tout ce qu'ils ont vu, c'est un homme puni de Dieu parce qu'il a été cloué à la croix. Mais même à la croix, la preuve que les choses visibles sont éphémères, il est resté combien de temps à la croix? Même pas une journée. Même pas une journée. Les choses visibles sont éphémères. On l'a vu à la croix quelques instants. Si tu étais à l'entrée de Jérusalem là-bas, tu apprends qu'on est en train de crucifier quelqu'un, le temps que tu arrives, on l'a déjà enlevé de la croix. Il n'y était même plus. Il a été dans le tombeau. Il y est resté combien de temps? Éphémère. Visible, donc éphémère. J'ai voulu prendre l'exemple de Christ parce que c'est notre modèle. C'est pour ça que j'ai pris. Après, nous allons appliquer dans notre vie de tous les jours. Parce que le but, c'est ça. Nous commençons par lui et nous voyons comment nous, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons vivre par rapport à cette vérité. Éphémère. Couronné d'épines. Éphémère. Éphémère. Il a été couronné d'épines. Éphémère. Mais aujourd'hui, il a une couronne éternelle, invisible. Invisible, mais éternelle. Amen. Amen. Il a été dénudé à la croix. Ça, c'est ce que les yeux ont vu. Éphémère. Éphémère. Ça n'a duré qu'un temps, le temps de la croix. Et même, juste là, quand on a descendu de la croix, on l'a recouvert d'un linceul. Ça n'a duré que le temps de la croix. Quand il a été dénudé, c'était que le temps de la croix. Éphémère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Revêtu de gloire comme d'un manteau. Revêtu de gloire comme d'un manteau. Revêtu de gloire comme d'un manteau. Invisible, donc éternel. 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 Revêtu de gloire. Pas d'un habit. Les gens lui avaient juste pris son manteau, sa tunique,
mais revêtus de gloire comme un manteau éternel. Et là, on nous dit, il les a livrés publiquement au spectacle. Tous ceux qui étaient là n'ont pas vu cela. Tous ceux qui étaient là, personne n'a vu. Personne n'a vu les dominations. Personne n'a vu les autorités. Personne n'a vu le cortège triomphant de Jésus. Personne ne l'a vu. C'était invisible. Invisible donc éternel. Le cortège de victoire de Jésus est éternel. Amen. Amen. Le cortège de victoire de Jésus est éternel. Invisible aux yeux des hommes, mais éternel. La preuve, c'est que nous, aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice de cette victoire. Amen. Et c'est une victoire qui est en train de nous emmener petit à petit. Nous rentrons dans l'éternité. Nous rentrons par la grande porte. Amen. Amen. Si du moins nous gardons la foi jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous entrerons par la grande porte. Parce que ce jour-là, il a entraîné dans son cortège de victoire les dominations et les autorités. Mais tous ceux qui étaient là, personne n'a vu. Tous ceux qui étaient là, personne ne l'a vu. Parce que les autres vont me juger par mon apparence. Et nous soignons notre apparence. Nous voulons paraître beaux. Nous voulons paraître gentils. Beaux déjà physiquement. Ce matin, j'ai commencé à me préparer. Enfin, j'ai pris ma douche et tout. À me maquiller. Pourtant, je ne me maquille pas super. Mais ça m'a pris 40 minutes. Soigner les apparences. Nous y sommes tous, hein. Soigner les apparences. Nous prenons beaucoup de temps pour soigner les apparences. Nous prenons beaucoup d'énergie pour soigner les apparences. Pourquoi? Parce que nous savons que moi, je juge l'autre sur les apparences. Donc, elle aussi, elle va me juger sur les apparences. Nous venons à l'église pour sauver les apparences. Nous prions pour sauver les apparences. Nous embrassons pour sauver les apparences. Méfions-nous des apparences. Judas a trahi par un baiser. Méfions-nous des apparences. Normalement, quand on embrasse ce qu'on aime, quand on embrasse, il y a des sentiments positifs en tout cas. Mais Judas a trahi par un baiser. Méfions-nous des apparences. Nous soignons notre apparence de peur que les autres nous jugent. Et ça nous prend tellement de temps à soigner notre apparence. Ça nous prend tellement d'énergie qu'il nous en reste très peu pour soigner l'invisible, pour soigner nos cœurs, pour prendre soin de nos cœurs. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas. Moi, pour prendre le temps de prier, il a fallu que je prenne le temps avant. 40 minutes pour mettre le crayon, pour mettre un peu de rouge, c'est beaucoup. Si j'avais que ce temps-là, je n'aurais pas eu le temps de prier. Et j'aurais perdu mon temps. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que vous avez à faire de me voir avec du rouge à lèvres? Quand je suis devant vous, qu'est-ce que vous avez à faire de mon rouge à lèvres? Qu'est-ce que mon rouge à lèvres va vous apporter? Qu'est-ce que mon pagne là, même si j'ai mis le bouton pour cacher, qu'est-ce que mon pagne vous apporte? Rien. Mais j'ai pris 40 minutes. Si je prends 40 minutes à genoux devant le Seigneur, il n'est pas tout. Amen. Amen. Mais si nous passons beaucoup de temps à soigner notre apparence, à soigner le dehors, le visible, croyez, c'est ce que la Bible nous dit. Nous n'aurons pas assez de temps, nous n'aurons pas assez d'énergie pour soigner l'invisible, pour soigner le cœur. Et du coup, nous nous préoccupons du visible, nous nous préoccupons de notre apparence. Nous voulons que les autres nous trouvent bien, nous voulons que les autres nous trouvent gentils, alors que nous savons très bien que dans notre cœur, ce n'est pas le cas. Nous le savons, et ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Ce sont les ruses de l'ennemi. L'ennemi veut que nous soyons dans ceux qui frappent le regard. Il a fait avec Jésus dans le désert. Il a voulu que Jésus soit
soit frappé, Jésus soit touché par ceux qui frappent le regard. Il a échoué. Il a voulu que Jésus soit frappé, soit touché par ceux qui frappent le regard. Il a échoué. Pourquoi? Parce que rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. L'ennemi va tout faire pour nous distraire dans ce sens-là. L'ennemi va tout faire. Cherchons à voir plus loin. Cherchons à voir l'invisible. L'invisible. Parce que c'est ça la réalité. La vraie réalité. C'est ce qui est invisible. La vraie réalité. Une fois, Dieu permet cela pour nous enseigner. Sauf que nous ne nous laissons pas des fois enseigner. Les apparences peuvent être trompeuses. Et donc, nous ne devons pas nous fier que aux apparences. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous fier aux apparences. Je dis que nous ne devons pas nous fier que aux apparences. Parce que Jésus nous dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, nous emmène aussi à comprendre les choses, à savoir comment être devant une situation, devant une autre situation. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Régénérés. Dieu a réveillé notre esprit. Parce que quand on dit les choses spirituelles, c'est les choses de l'esprit. Dieu a réveillé notre esprit. Nous pouvons comprendre que les gens du dehors, les gens du monde, puissent marcher juste selon leur sens, selon leur intelligence, selon ce qu'ils perçoivent, en tirer des conclusions, adapter leur comportement par rapport à ci, par rapport à ça. Nous pouvons comprendre pour ceux du dehors. Mais pour nous, cela ne nous est pas permis. Nous n'avons pas le droit, je dis bien, nous n'avons pas le droit de nous fier que aux apparences. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de juger selon les apparences. Nous n'avons pas ce droit-là. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous fier à l'esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et notre esprit est réveillé. Mais nous fier à l'esprit, c'est quoi? Le discernement. Un enfant de Dieu sans discernement, c'est un danger public. Je le dis, un enfant de Dieu sans discernement, c'est un danger public. Vous avez vu une voiture sur l'autoroute et il n'y a plus de frein. C'est un enfant de Dieu sans discernement. Un enfant de Dieu qui marche sans le Saint-Esprit, c'est un danger public. Il va rouler. À un moment, la voiture sans frein sur l'autoroute, il va rouler. Il va rouler. Tant qu'il n'y a personne sur son chemin, il va rouler. Mais dès qu'il y aura une voiture devant, ça va être la catastrophe. Dès qu'il y aura un obstacle, ça va être la catastrophe. Un enfant de Dieu sans discernement, c'est un danger. Un danger pour l'église de Dieu. Amen. Un danger pour l'église de Dieu et un danger pour ceux du dehors. Parce que tu passeras ton temps à juger. Tu passeras ton temps à condamner. Quand nous avons lu Ésaïe 53, il n'y a pas eu place, mais c'est impressionnant, il n'y a pas eu place à de la compassion. Même un tout petit peu pour Jésus. Il n'y a pas eu de la place pour la compassion. Pourtant la Bible dit, quelqu'un, quand bien même il a péché, quand il est dans la douleur, dans la souffrance, le frère se présente comme l'ami se présente comme le frère. Quelqu'un, il a compassion quand un autre passe dans la douleur, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il a commis.
quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de place dans nos cœurs pour la compassion. Et c'est dangereux. Je le dis, c'est un danger pour l'Église, mais aussi pour ceux du dehors. Parce que ce qui va nous pousser à aller parler à ceux du dehors, c'est la compassion. Mais si nous les jugeons, si nous les condamnons, s'il n'y a pas de compassion, comment nous pouvons aller leur dire qu'il y a moyen de vous en sortir de votre situation? Nous allons plutôt leur dire, c'est bien fait pour vous, vous n'avez qu'à venir à Jésus. Où est la place de la compassion? Si nous jugeons, si nous n'avons pas le discernement, où est la place de la compassion dans nos vies? Où est la place de la compassion dans nos cœurs? Les apparences, le discernement, le Saint-Esprit. Voyons plus loin. Voyons plus loin que les apparences. Sinon, nous allons nous retrouver dans des situations compliquées. Nous allons nous retrouver dans des situations compliquées si nous nous laissons juste conduire par les apparences, par ce que nos yeux voient, par le visible. Le visible peut être merveilleux. Le visible peut être beau. Le visible peut être magnifique. Mais c'est éphémère. Un enfant de Dieu ne doit pas s'attarder sur le visible. C'est la Bible qui l'a dit. Nous ne regardons pas aux choses visibles, car elles sont éphémères. Nous devons regarder à ce qui est éternel. Mais pour regarder à ce qui est éternel, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pour voir plus loin que ce que les autres voient. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir une sœur qui ne vient pas à l'église un dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche. Elle n'est pas venue. Ah, elle est perdue. Elle est perdue. C'est quoi le terme encore? Elle a rétrogradé. Tout de suite, elle a rétrogradé. Parce qu'elle n'est pas venue à l'église. Les apparences. Et dès qu'on dit elle est rétrogradée, pas de place pour la compassion. C'est normal, nous l'avons jugé. Comment nous pouvons encore avoir de la compassion pour elle? Nous ne savons même pas. Et on va être surpris. Un jour, on la croise. On peut même l'éviter en disant, ouh, pécheresse. Elle va me contaminer avec son péché. On peut même l'éviter. Mais si on a le courage d'aller vers elle, ma soeur, et on va le dire en, je ne sais pas comment on le dit en français, mais chez moi on dit kotiola, je ne sais pas en français. Un peu en se moquant, en hypocrisie. Oui, on va dire, ah, on ne te voit plus. Et pourtant dans le cœur on se dit, rétrograde. Mais on ne te voit plus. Et on va être surpris d'entendre que j'ai été hospitalisé. J'avais pas de téléphone. Des choses visibles. Méfions-nous des apparences. Méfions-nous des apparences. Ayons l'Esprit de Dieu. Ayons le discernement. Et remplissons nos cœurs de compassion. Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ah, mais lui, moi je vais vous dire, j'aime pas trop prendre exemple sur moi, c'est même pas sur moi comme tel, mais quand même parler de moi. Je travaille en milieu psychiatrique. Je peux vous dire que ça fait 6 ans. Mon mari est témoin. Je relativise beaucoup. Je relativise beaucoup. Quand on prend quelqu'un qui est alcoolique, je pense que ce ne sera peut-être pas 100% de nous, mais je pense 90 au moins, nous allons le condamner. Ah ben il ne fait pas d'effort. Ah ben lui franchement, ah il est en train de bousiller sa famille. Ah il est en train de bousiller sa vie. Ah lui, il fait honte à sa famille. On le dit, il fait honte à sa famille. Mais je peux vous assurer, je suis en milieu psychiatrique. J'ai des gens qui viennent pour le sevrage.
Il faut les voir pleurer quand ils rechutent. Il faut les voir pleurer quand ils rechutent. Il faut les voir supplier le médecin de les aider à pouvoir sauver leur mariage. Il faut les voir nous supplier de ne pas les laisser sortir, même pour se promener dans l'hôpital, parce qu'il y a tellement de tentations. Je risque de replonger. Il faut les voir. Et quand on a vu ça, on ne peut plus condamner quelqu'un qui est encore dans l'alcool. On ne connaît pas ses combats. On ne connaît pas ses combats. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. On ne sait pas quand il a pris un verre, quand il rentre chez lui, que la raison lui revient. On ne sait pas combien de temps il va pleurer. On ne sait pas. La compassion dans le cœur. La compassion. Ne nous arrêtons pas à ce qui est visible. Cherchons à voir plus loin. Cherchons à voir plus loin. Là, j'ai parlé de l'alcool. C'est pareil pour la drogue. C'est pareil pour le tabac. C'est pareil pour la prostitution. Ne soyons pas promptes à juger et à condamner. Ayons de la compassion. Quel que soit. Parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Il y a des vies qui ont été détruites. Je parle surtout des jeunes filles. Parce qu'elles ont été abusées dans leur jeunesse, dans leur plus bas âge. Mais vous êtes loin de connaître les répercussions dans la vie d'une personne. Très très loin. Très très loin. Vous allez voir quelqu'un, mais elle c'est une rebelle. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous allez la voir se promener avec un habit jusque-là, mais elle, franchement, c'est une fille légère. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne connaissez pas son histoire. Je parle des gens du dehors, de ceux-là même que nous disons, ben, c'est normal qu'ils soient dans le péché et non pas Christ. Nous ne connaissons pas l'histoire. Ne nous arrêtons pas aux apparences. La compassion, le discernement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu pouvait nous donner le Saint-Esprit comme ça quand il y a besoin de quelque chose. Mais Dieu connaît l'homme. Il a dit, si je donne juste ponctuellement, même ces chrétiens-là, ça va être une catastrophe. Je mets mon esprit qui reste en eux. Mais bien qu'il reste en nous, voyons ce que nous faisons. Bien qu'il est tout le temps en nous. Et si on n'avait que ponctuellement, comme dans l'Ancien Testament où ils avaient le Saint-Esprit, à un moment ils étaient saisis par l'Esprit. Si aujourd'hui, avec le Saint-Esprit au-dedans de nous, si nous voyons comment nous vivons, avec la dureté dans le cœur, avec la dureté dans notre jugement, avec la dureté dans nos condamnations, et si on n'avait que le Saint-Esprit ponctuellement, qu'est-ce que serait l'Église de Dieu? Qu'est-ce que serait l'Église de Jésus-Christ? Le discernement, voir plus loin que le visible, voir l'invisible. Voir l'invisible. Même les gens du monde l'ont compris. Les médecins psychiatres l'ont compris. Les Freud, il y a quelques siècles, l'ont compris. Quand ils avaient quelqu'un dans le désarroi,